Alors, quelques annonces. Alléluia. Dimanche prochain, oui, dimanche prochain, nous aurons la première réunion sur place au Centre chrétien des Sept-Îles depuis qu'on est confiné. Alléluia. Je vous rappelle que les mesures sanitaires vont être à respecter. La désinfection des mains à l'arrivée et à chaque entrée dans le sanctuaire, c'est à respecter, frères et sœurs. La distanciation sociale et le port du masque obligatoire dans nos déplacements à l'intérieur du bâtiment. Et je vous rappelle aussi que les enfants qui sont en âge de porter le masque doivent le porter aussi lorsqu'ils se déplacent à l'intérieur du bâtiment. Alléluia. Deuxième annonce. La prochaine réunion de prière, qui va être notre première. Ah, c'est vrai. Avant de faire cette deuxième annonce, je vais vous rappeler, une chance j'ai un technicien avec moi, je vais vous rappeler que vous pouvez contribuer à supporter l'œuvre du Centre chrétien des Sept-Îles à travers Interact avec vos dîmes et vos offrandes. Et vous avez toutes les informations sur la page Facebook du Centre chrétien des Sept-Îles, la question de sécurité, l'adresse pour faire le virement Interact, et puis la réponse qui est Jésus t'aime, tout d'un mot, et le nom de référence qui est Danny. Vous avez toutes ces informations-là sur la page des frères et sœurs du Centre chrétien des Sept-Îles ou sur la page Facebook du Centre chrétien des Sept-Îles. Vous avez toute l'information nécessaire et je vous remercie d'avance et je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre fidélité à l'égard du Centre chrétien des Sept-Îles. Alléluia. Ceci étant dit, notre prochaine réunion est une réunion de prière qui aura lieu mercredi le 10 février à 19 h. Elle va être tenue au 569 rue Brochu. Est-ce que vous vous rappelez où est-ce que c'est? Vous savez, c'est sur la rue Brochu, sur la porte qui est jaune, c'est écrit 569. Eh bien, la prochaine réunion va être une réunion de prière dans le sanctuaire du Centre chrétien des Sept-Îles. Vous êtes tous les bienvenus pour cette occasion. Alléluia. On va pouvoir prier ensemble. Alléluia. Aussi, l'école de ministère du Centre chrétien des Sept-Îles. École de ministère surnaturel du Centre chrétien des Sept-Îles. Elle aura lieu en ligne, je dis bien en ligne et non pas sur place. Il va y avoir des ateliers bientôt qui vont se tenir sur place. Mais cette réunion du vendredi 12 février à 19 h, elle aura lieu en ligne sur la page Facebook du Centre chrétien des Sept-Îles. Et je vous rappelle qu'elle s'adresse aux membres qui fréquentent le Centre chrétien des Sept-Îles et qui font actuellement ou veulent faire du ministère au Centre chrétien des Sept-Îles. Et c'est ouvert à tous les gens de l'Église parce que tous les gens de l'Église sont membres et font partie de l'équipe du Centre chrétien des Sept-Îles. Et le Seigneur veut vous utiliser. Alors, c'est important de suivre cette formation. C'est un must.
un incontournable pour servir le Seigneur au Centre chrétien des Sept-Îles et lors des événements spéciaux que nous tiendrons dans un temps pas si loin de ça que ça. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, le titre du message ce matin, les références sont sur la première page du Centre chrétien des Sept-Îles, la page de cette transmission, la page de l'annonce de cette transmission. Alléluia. Vous n'avez pas sur place, il n'y a pas de PowerPoint pour les références bibliques. Si tu voudrais fermer, tu as juste à peser 2 fois sur le bouton du centre. Là. Oui, ça. Oui, c'est ça. Alors, les références bibliques de ce message sont sur la page Facebook. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je commence un nouveau message sur le Saint-Esprit. Oui, sur le Saint-Esprit. Je ne sais pas en combien de volets le message va être. Peut-être 3, peut-être 4, on verra, selon ce que le Seigneur décide. Alléluia. Alors, le titre du message est « Le Saint-Esprit ». Et je prie ce matin, si vous voulez vous unir avec moi, dans un même esprit, dans un même cœur, je prie que ce matin, vous soyez changés. Que ce ne soit pas seulement un message de plus. Alléluia. Si vous êtes comme moi, vous en avez entendu des milliers. Alléluia. Et je prie cependant que vous puissiez être changés ce matin. Je prie que vous ayez une révélation fraîche et puissante de qui est le Saint-Esprit. Je prie que vous puissiez être renouvelés dans votre vision de qui est le Saint-Esprit. Je prie que vous ayez une touche fraîche du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Le Saint-Esprit est immensément important pour nous. C'est lui qui est avec nous ici et maintenant. C'est lui qui vit en nous ici et maintenant. Alléluia. Alléluia. Il est l'ami de l'époux et il est mon ami. J'espère qu'il est ton ami également. Le premier verset dans la Bible qui parle du Saint-Esprit et qui attire notre attention ce matin n'est pas dans le livre des Actes. Il est dans Genèse 1 et dans le verset 2. Alléluia. Ça veut dire, c'est pas mal au commencement de votre Bible, n'est-ce pas? Dès les commencements dans votre Bible, il est déjà fait mention du Saint-Esprit. Alléluia. À un moment très important, très majeur. Alléluia. À un moment grandiose. Alléluia. Pensez-y ce matin. Le premier verset qui parle du Saint-Esprit se trouve dans le premier livre de la Bible, à savoir la Genèse. Il est dans le 2e verset du chapitre 1 de la Genèse. Juste comme cela en partant. Genèse 1, versets 1 et 2. Au commencement. OK? Ça, c'est clair, hein? Au commencement. Pas dans le milieu, pas à la fin. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre.
nous lisons bien les cieux, pas le ciel, les cieux et la terre. Si dans votre Bible c'est écrit le ciel, changez de Bible, il y en a d'autres, il y a d'autres versions. Dieu créa les cieux et la terre. Dans le texte original, c'est un pluriel, les cieux. La terre était sans forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit, écoutez bien, hein, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et qui était là? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand on lit les textes dans l'original, Alléluia, en hébreu, l'hébreu dit ici Elohim. Bereshit Elohim bara. C'est beaucoup ça. Au commencement, Dieu Elohim. Elohim, Dieu, est un mot pluriel. Pluriel. Pluriel, ça veut dire plusieurs. Elohim, Dieu, créa la terre et les cieux. Les cieux, pluriel également. Dans la King James, que tout le monde, ou en tout cas une partie du monde chrétien vénère tellement, s'écrit le ciel. Erreur. Les cieux. Le texte hébreu original dit bien pluriel. Les cieux. Juste histoire de mettre les points sur les i. Alléluia. Vous avez un pasteur tannant. Ça donne que j'ai fait des cours d'hébreu également. C'est de valeur pour la King James. Alléluia. Qui est une excellente Bible, soit dit en passant. Je vous conseille, soit dit en passant, toujours en passant, d'avoir et de lire plusieurs versions des Écritures, dans plusieurs traductions, voyez-vous. Parce qu'aucune d'elles n'est vraiment parfaite. Mais il est bon d'avoir plusieurs traductions. Alléluia. Si vous ne pouvez pas lire dans le texte original, en grec, en araméen ou en hébreu, eh bien, lisez plusieurs versions. Ça va vous ouvrir l'esprit et l'esprit va vous parler également. Alléluia. L'Esprit de Dieu, Ruah Elohim, Ruah l'Esprit, Elohim Dieu, se mouvait. Mais en fait, il surplombait ou planait au-dessus des eaux noirâtres. Noirâtres, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore de lumière. Pensez à un hélicoptère qui fait du surplace, qui se maintient dans les airs et qui se tient au-dessus de ce qui se trouve sous lui. L'Esprit de Dieu ne se déplaçait pas à proprement parler. Pour être précis, c'est comme s'il flottait au-dessus des eaux, comme s'il flottait dans les airs. Il ne se déplaçait pas. Il flottait au-dessus de la planète. Il la couvrait, cette planète plongée, vide, informe dans les ténèbres. Alléluia. Oh, halabashatalande. Et dans ce temps si particulier, dans ce temps si béni, le Seigneur a dit, oui, Dieu a dit que la lumière
soit. Et la lumière fut. C'est ce qui est dit au verset 2 de Genèse 1. Et littéralement, la lumière est sortie de la présence du Saint-Esprit, de la présence de l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus de la terre. Wow! Alléluia! Avis ici à ceux qui réduisent le Saint-Esprit ou qui le compactent et le placent à côté là, ou qui en font une chose, une chose. Alléluia. Pour faire une belle image biblique ce matin, littéralement, le Saint-Esprit a éclairé, illuminé, inondé la planète de lumière. Elle qui, jusqu'à ce moment, était informe, vide et couverte par les ténèbres. C'est ce qu'elle était jusqu'à la parole créatrice, relâchée, déclarée par le Père, que la lumière soit. Quel moment incroyable de puissance. Pensez-y quelques instants. Et la lumière surgit soudainement de l'Esprit de Dieu qui couvrait la planète et l'a éclairé, cette planète plongée dans le noir, l'obscurité, les ténèbres. Ça ne vous rappelle pas un certain passage de l'Évangile de Jean qui parle bien de la lumière qui est venue dans le monde. Alléluia. Alors, ce que nous devons remarquer, entre autres, c'est que la première mention du Saint-Esprit dans la Bible, la première action et fait du Saint-Esprit, c'est que la présence du Saint-Esprit amène la lumière, répand la lumière, et ça à l'échelle planétaire dès le commencement. Allez donc, wow! Wow! Alléluia! Et vous savez, c'est également ce qu'il fait lorsqu'il vient sur nous. Il amène la lumière dans nos ténèbres. N'est-ce pas ce qu'il fait, frères et sœurs? N'est-ce pas ce qu'il fait? Ce qu'il a fait dès le verset 2 de Genèse 1. Il le fait aussi dans nos vies. Alléluia. Alléluia. J'espère que ça amène quelque chose dans votre cœur et dans votre être intérieur pour cette personne extraordinaire qu'est Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. N'est-ce pas incroyablement encourageant? Il est capable, Dieu le Saint-Esprit, d'amener la lumière dans les ténèbres d'une planète.
et il est tout aussi certainement capable d'amener la lumière dans toutes nos ténèbres, dans tous nos lieux, même les plus sombres, dans toutes nos situations et circonstances, même les plus enténébrées, les plus obscures. Il est capable d'amener la lumière. La lumière qui est la vie et la vérité également. Oh, Alléluia. Ouf! Wow! Kuriabashande! Oh, Alléluia! Il n'y a et il n'y aura jamais de ténèbres assez vastes, épaisses et profondes pour l'empêcher de tout éclairer. Alléluia. J'ai toujours été fasciné également par le fait que la présence de Dieu dans le lieu très saint, que ce lieu très saint était un lieu sans lumière, sans apport de lumière extérieure, sans lumière artificielle, sans éclairage autre que sa seule présence qui illuminait et remplissait les lieux. Dans mon imagination, je voyais une noirceur lumineuse, une noirceur brillante, une noirceur chargée de sa présence lumineuse, remplie de sa présence lumineuse. Alléluia. Sa présence habitait, voyez-vous, dans ce lieu très saint, sans fenêtre, sans éclairage. Alléluia. Sa présence habitait là, dans le Saint des Saints. C'est venu un jour comme une révélation. Et j'ai appris à aimer, à me tenir dans un sanctuaire d'église. Les lumières toutes fermées, en attente, en adoration, dans un sanctuaire, sans éclairage. Et il est là, je vous l'assure. Et il brille, même dans l'obscurité. L'obscurité devient lumineuse de sa présence. Alléluia. Alléluia. Qui est donc cette merveilleuse personne que nous appelons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu? Alléluia. Pour comprendre un peu qui est le Saint-Esprit, nous devons comprendre un petit peu, parce que c'est bien grand, bien mystérieux, quelle est sa position dans la Trinité, qui est un grand mystère. Alléluia. Quand vous voyez le mot Elohim, qui est un mot pluriel, qui veut dire Dieu dans les textes originaux, eh bien c'est un mot pluriel. Pourquoi? Parce que cela inclut tout simplement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Évidemment. Évidemment. Alléluia. Alors le Saint-Esprit est l'Esprit du Père. Il est aussi l'Esprit du Fils. Et il est une personne aussi. Alors quand nous embrassons le Saint-Esprit, nous embrassons également toute la divinité. En anglais, Godhead. Quand vous commencez à le connaître, vous commencez à connaître la divinité, la Trinité elle-même, incluant le Père et le Fils, parce qu'il est l'Esprit du Père et du Fils.
quand on parle de la Trinité. On sait cependant qu'il est un seul Dieu, un esprit. Ce qui est en fait trois révélations d'une seule et même personne. Dieu est un. Oui. Et je peux vous dire une chose de certaine. Tant qu'on va être sur la planète Terre, on ne comprendra pas vraiment tout ce qu'est la Trinité. Ça dépasse de très loin nos capacités cognitives, voyez-vous. Ici, ce matin, vous me voyez, moi. Bonjour, vous me voyez, moi. Alléluia. Il y en a d'autres que vous ne voyez pas qui sont ici avec moi ce matin. Alléluia. Il y a France et il y a Gabriel qui est ici. Et vous ne les voyez pas. Nous sommes dans cette pièce 3 personnes ici ce matin. Et il y a 3 personnes ici ce matin et il y a bien 3 esprits ici ce matin, sans compter le Saint-Esprit. Okay? Il y a au moins 3 esprits ici ce matin, car il y a 3 personnes. Et il y en a une qui me tire la langue, ce qui n'est pas gentil. Il y a 3 personnes distinctes l'une de l'autre. Mais Dieu, écoutez-moi bien, hein? Mais Dieu, il est 3 personnes, mais seulement un esprit. Je vais continuer à vous mélanger comme ça régulièrement. Il est 3 personnes en un. Mais il se révèle à nous en 3 personnes. Il se révèle en quelque sorte en 3 manifestations réelles, connues sous le nom de le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous dites, c'est encore plus mélangé, c'est encore plus mystérieux. Eh bien, si c'est le cas, vous êtes sur la bonne voie. Et je vais vous répéter que ce n'est pas un mystère que nous allons pénétrer ici ce matin, au-delà de ce que la Bible nous en révèle avec notre tout petit cerveau ici de 1,3 à 1,4 kilos ce matin. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Et un passage extraordinaire et de toute beauté se trouve en Job 33, 4. En Job 33, verset 4, on peut lire « L'Esprit de Dieu m'a créé ». On va laisser descendre ça le temps que je prenne une gorgée d'eau. Job 33, 4. Vous savez que Job est le livre le plus ancien de la Bible, même s'il n'est pas placé avant la Genèse. Job 33, 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime ou m'a donné la vie. Mais l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu n'a pas juste créé le monde. Il vous a créé vous également. Et le souffle du Dieu Tout-Puissant m'a donné la vie. Alléluia. Et on sait que le souffle est souvent assimilé à l'Esprit. L'Esprit est le souffle de Dieu. En
Dans Job, chapitre 26, verset 13, on peut lire quelque chose d'autre au sujet du Saint-Esprit. Par son esprit, il a orné les cieux. Le Saint-Esprit est la puissance de la divinité. Partout où vous regardez dans les Écritures, le Père, c'est le boss. Il est le patron. Daddy est le patron. Il est le grand commandant. Il est le grand chef. Il est celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais c'est le Saint-Esprit qui a amené la lumière, qui la manifeste. C'est le Saint-Esprit qui est la puissance à l'œuvre dans la création. C'est pourquoi Job écrit, c'est par l'Esprit qu'il a orné, qu'il a garni les cieux. N'est-ce pas magnifique? J'espère que votre image du Saint-Esprit est en train d'être bouleversée, est en train d'être changée, est en train de gagner en profondeur. Alléluia. J'aime ce qui est écrit également dans le psaume 104 à propos de la puissance du Saint-Esprit. Mon point ce matin, c'est que je veux clairement vous faire comprendre qu'il n'est pas une chose, il n'est pas un ça, une énergie, une affaire là. Tu sais, une affaire là. Il n'est pas seulement une force, une puissance, un pouvoir, un genre de patente utilitaire. Il est vraiment une personne. Il est le Dieu Tout-Puissant. Au verset 30 du psaume 104, ça dit, tu envoies ton souffle ou ton esprit selon d'autres traductions. Et ils sont créés. Ils sont créés. Et tu renouvelles. Imaginez, tu renouvelles la face de la terre. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Rien que ça, juste comme ça. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit est la puissance de création. Il est la puissance qui crée. Alléluia. Les miracles créatifs sont son œuvre. Il crée un rein là où il n'y a pas de rein. Alléluia. Là où il n'y en a plus, il crée un rein. Il crée un bras là où il n'y en a plus. Il crée un œil là où il n'y en a plus. Dans un orbite vide, il crée un œil. Alléluia. Il fait cela. Et il renouvelle la face de la terre. Il renouvelle la face de la terre, dit Job. Et je vais vous dire une autre chose à la suite de ce que Job dit. C'est également lui qui vous renouvelle, vous. Comprenez-moi bien ce matin, frères et sœurs. Job dit qu'il renouvelle la terre, mais également
c'est lui qui te renouvelle toi. C'est lui qui me renouvelle moi. C'est lui qui vous a fait naître de nouveau. C'est lui qui vous a fait naître de nouveau. C'est lui qui m'a fait naître de nouveau. C'est également lui qui a fait enfanter une vierge en la couvrant, comme un jour il a couvert la terre. Il a un jour couvert une vierge. Alléluia. Et elle a donné naissance, tout en étant vierge, à un enfant qui avait été promis depuis longtemps. Alléluia. Alléluia. Wow. C'est Dieu, le Saint-Esprit. Tite dit, Tite, T-I-T-E, Tite, dit quelque chose de merveilleux dans ce sens, et on verra ça plus loin. Mais c'est lui qui vous fait naître de nouveau. C'est lui qui vous ensemence de la Zoé, de la vie de Dieu. Mais regardons ensemble une portion d'écriture puissante en Ésaïe 14. Vous l'avez sans doute lu plusieurs fois ce passage, mais je veux vous aider à comprendre ici combien le Saint-Esprit est une personne extraordinaire, excitante, bénissante, aimante et merveilleuse. Et cette personne, ne l'oubliez pas, cette personne est avec vous, ici, maintenant, aujourd'hui. Alléluia. Dieu le Père est au ciel. Dieu le Fils est dans la gloire. Mais vous, toi, moi, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Oui, vous qui êtes ici sur la terre, vous êtes remplis, enfin j'espère, du Saint-Esprit. Terre à la lune, terre à la lune. Mais toi, oui, toi, tu es rempli de Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que ça te dit quelque chose ce matin dans la perspective de ce qui est transmis ce matin? Il n'y a pas longtemps, vraiment pas longtemps, quelques jours, le Seigneur m'a dit, ta vie est une vie sainte. Une vie sainte. Ma vie est sainte. Et il me dit cela d'une façon vraiment spéciale. Et je suis encore en train d'essayer de digérer tout cela et la façon qu'il me l'a dit. Je suis en processus d'assimilation. Alléluia. Alléluia. Je suis en train d'essayer de digérer tout cela.
Vous savez, on dit couramment, « Ah, j'ai Jésus qui vit dans mon cœur. » Ben oui, mais attends un petit peu, là. Si on veut vraiment être bien spécifique, clair et précis, qui est vraiment dans ton cœur? Jésus est au ciel, dans la gloire, physiquement, assis à la droite du Père, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, qui est son Esprit, lui, il est où? Quand le Seigneur va se lever de sur son trône, parce qu'il est assis présentement sur son trône dans la gloire, les mains percées, les pieds percés, le côté percé, et il est assis sur le trône à la droite du Père. Et quand il va se lever, ça va être pour revenir physiquement sur la terre. Il va revenir, lui. Il va revenir sur la terre. Alléluia. Oui, c'est ce que les Écritures enseignent. Jésus va revenir alors physiquement sur la terre. Mais même là, même alors qu'il va être là, qu'il va revenir physiquement sur la terre, tu vas être encore là, rempli de son esprit. Alors, on doit bien comprendre que celui qui est dans ton cœur, là, maintenant, c'est Dieu le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais vous laisser des heures de plaisir avec tout cela. Alors, la Bible dit quelque chose de puissant à propos de lui, dans le verset 12 de Ésaïe 14. C'est incroyable. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a mesuré les eaux? E-A-U-X. Dans le creux de sa main. Essayez de penser au Saint-Esprit en train de mesurer les eaux, toutes les eaux de tous les océans, dans le creux de sa main. Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume de sa main et ramassé la poussière de la terre dans une tasse à mesurer ou un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Alléluia. Qui a fait cela? Alléluia. Il a pesé, mesuré, compté combien de poussière il y a sur la surface de la terre. Il sait. Il a mesuré, compté, pesé, etc. Savez-vous, vous, combien de poussière il y a sur la surface de la terre? Lui le sait. Moi, je ne le sais pas, mais lui le sait. Il sait à cet instant même combien de cheveux j'ai sur ma tête aussi, juste pour dire en passant. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui peuvent dire, ben ça, c'est pas vraiment difficile parce que j'ai pas un poil sur la noix. Je suis complètement chauve. Alléluia.
Eh bien, c'est une grâce que Dieu te fait. Tu sais combien tu as de cheveux ou pas de cheveux sur la tête, en quelque sorte. Alléluia. Oui. Qui a fait cela? Qui a mesuré les eaux, pris la dimension des cieux, mesuré et quantifié la poussière de la terre? Qui a fait cela? L'Esprit de l'Éternel. Au verset 13, l'Esprit de l'Éternel fait cela. Le Saint-Esprit. Il connaît tout cela. Il a été capable de mesurer toute la poussière de la terre. Imaginez, ou du moins tentez d'imaginer tout ce qu'il peut savoir sur vous. Il sait probablement combien d'atomes il y a dans mon corps physique. Imaginez tout ce qu'il peut savoir sur toi, sur moi. Il a pesé les montagnes au crochet. Moi, la seule fois que j'ai utilisé un crochet à peser, c'était pour peser un gros brochet ou un beau gros doré, des poissons, pour le fun. Lui, il a pesé des montagnes au crochet et des collines à la balance. Il sait comment pèse chaque montagne de la terre. Alléluia. Qui lui a montré tout cela? Qui l'a conseillé? Dit le verset 13. Ça dit le verset 13, qui a dirigé l'Esprit de l'Éternel? Ou qui était son conseiller? Qui lui a montré quelque chose? La version Martin. Et le verset 14 continue, avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Et le verset 14 continue, voici, les nations sont comme la goutte d'eau d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Quand le Seigneur regarde aux nations qui se sentent si puissantes, si smart, si capables, pour lui, il les regarde comme un peu de poussière sur une balance. Dans les faits, on parle ici toujours du Saint-Esprit. Qui lui a montré, qui lui a enseigné, etc. Qui lui a donné de la connaissance. Eh bien, bien-aimé, il est lui-même la connaissance. Qui l'a aidé à comprendre? Il est lui-même la compréhension. Et toutes les nations sont comme une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Elles sont comptées comme une très, très petite chose, vont dire d'autres traductions. Une très, très, très petite chose. Wow! Et cela, non pas cela, mais lui. Il n'est pas un cela, mais lui. Lui, il vit en nous.
ça passe pas, hein? C'est comme... Le boyau d'entrée est trop petit. Lui, celui dont on parle depuis le commencement, celui dont on parle depuis le commencement de ce message, celui qui couvrait la planète obscure. Alléluia. Celui qui a fait surgir la lumière. Lui, il vit en toi. Il vit en moi. Il est en vous. Il est en nous. Pensez-y un instant. Oh, Shabbat. Shabbat. Alléluia. Il vit à l'intérieur de nous. La puissance qui a créé, le monde entier, rien que ça, juste ça, vit en vous. Cette puissance incroyable qui tient le monde entier ensemble vit en vous. Celui qui comprend et sait combien de poussière il y a sur la terre, y compris la poussière sur mes meubles. Mais là, ma femme n'est pas d'accord, parce que c'est elle qui l'enlève. Mais j'ai remarqué qu'il en reste toujours un peu après. Oui. Alléluia. Cette puissance vit en nous. Et tu penses que tu sais réellement quelque chose, mon homme? Mon petit bonhomme? Eh bien, commence à figurer qui vit en toi. Commence à figurer qui vit en toi. Et ça va t'aider, ça, pour de vrai. Alléluia. Et c'est pourquoi il est capable, le Saint-Esprit, de rendre Jésus plus réel, plus tangible que ta propre peau qui couvre tes os, tes nerfs et tes muscles. Alléluia. Il est capable de faire cela. Oh, alléluia. Alléluia. Pensez-y. Il y a des milliers de personnes qui ont vu de leurs yeux Jésus alors qu'il marchait physiquement sur la terre. Ils l'ont vu, ce Jésus, avec leurs yeux, mais ils ne l'ont pas connu. Ils l'ont vu, mais ils ne l'ont pas connu. Si ce n'est que quelques-uns, et souvent d'une façon assez limitée, jusqu'à ce que le jour de la Pentecôte arrive. Mastiquez là-dessus, mâchez cela un peu, ruminez là-dessus un peu. Mais nous, oui, nous, moi et toi et moi, nous le connaissons et nous ne l'avons pas vu physiquement. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous le montre. C'est le Saint-Esprit qui nous le fait connaître. Il est l'ami de l'époux. Et c'est lui qui prend soin de nous et qui nous prépare et qui nous met beau et qui nous prépare aussi corporativement, nous, son Église, à devenir son épouse. Alléluia.
Comment pouvez-vous connaître quelqu'un que vous n'avez pas vu? C'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend cela si réel, qui nous le rend, Jésus, si réel, si présent, si vrai, si vivant. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Alléluia. Pensez à cela. Bien des gens l'ont vu. Les disciples l'ont vu. Des milliers l'ont vu. Mais l'ont-ils aimé vraiment? Ils l'ont vu, comme je disais tantôt, mais peu l'ont réellement connu. Et pas tant que ça l'ont vraiment aimé, même en l'ayant vu, lui, Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ. Et nous ne l'avons pas vu, mais nous l'aimons. Reflétez là-dessus. Mais nous ne l'avons pas vu, mais nous l'aimons. Qui a fait que nous puissions tellement aimer quelqu'un que nous n'avons même pas vu? Le Saint-Esprit, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui a fait cela. Qui nous a donné cet amour pour l'aimer à ce point? Qui nous a donné cet amour pour l'aimer à ce point? J'ai tout quitté pour lui, tout abandonné pour lui. Je l'aime de tout mon cœur, de toute ma force. Il est ma passion. Je suis à lui et il est à moi. Qui a rendu cela possible? Qui le rend encore possible? Qui rend ça encore possible aujourd'hui même, ici et maintenant? Tout cela, cet amour, cette passion, c'est le Saint-Esprit qui rend cela possible. Alléluia. Il est mon ami et il est son ami. Alléluia. Mais c'est lui, l'Esprit, qui fait cela. Wow! Il n'était pas si réel que cela à ces foules qui le suivaient, Jésus. À preuve, ils l'ont maudit, rejeté et crucifié. Ils l'ont maudit, frappé, rejeté et crucifié. Alléluia. Mais nous, qui ne l'avons même pas vu, pour nous, il est tellement réel. Qui a implanté cette réalité en moi, qui m'a apporté, qui a rendu manifeste cette réalité? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui me montre Jésus. Alléluia. Il est tellement réel à cause du Saint-Esprit dans ma vie. Alléluia.
c'est lui qui a rendu manifeste cette réalité dans ma vie. Il est plus réel, Jésus, que ma propre vie. Il est temps que nous réalisions qui est le Saint-Esprit. Surtout ceux qui se disent si aisément pentecôtistes. Il est temps que nous réalisions qui est le Saint-Esprit et ce qu'il fait vraiment. Il est plus que temps que nous commencions à réellement connaître cette personne merveilleuse qu'est Dieu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, the Holy Ghost, qui me demande si souvent et si ponctuellement, veux-tu être mon ami? Wow! Mais que je veux être ton ami. Catherine Coleman a dit un jour que le plus grand péché contre lui, contre le Saint-Esprit, c'est de l'ignorer. À un intervalle régulier, des gens me demandent, mais là, c'est qui que je dois prier, là? À qui dois-je parler? C'est qui qu'il faut que je prie? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Là, je ne sais plus, là. Je suis toute mêlée, là. La réponse est toute simple et très claire. Il n'y a aucune compétition dans la divinité. Il n'y a aucune compétition dans la Trinité. L'harmonie y est parfaite. La relation y est vraiment parfaite. Quand tu parles au Saint-Esprit, quand tu parles au Saint-Esprit, tu parles aux trois. Tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre que c'est lui, le Saint-Esprit, qui est ici, sur la terre. Yo! C'est qui est sur la terre avec toi, en toi, autour de toi, sur toi? C'est le Saint-Esprit. Alléluia! Quand le Père est venu sur la terre, quand le Père est venu sur la terre, ça c'est très utile. On appelle cela une Bible. Alléluia. Ça a beaucoup de pages. Ça, c'est une Bible d'études. Ça fait que j'ai l'air intelligent quand je lis. Elle a beaucoup de pages. Elle est grosse. Alléluia. Quand le Père est venu sur la terre, il est venu donner à Moïse la loi. Et il est reparti. Ah ben là. Et puis, le Fils est venu à son tour. Vous savez que le Fils est venu? Le Fils est venu. Il a prêché la repentance. Il a dit que le royaume de Dieu était tout près. Et il est mort sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il s'est montré à ses disciples. Et puis, tu sais, c'est comme... Et il est ensuite monté au ciel. Il est remonté aux cieux.
pour s'asseoir dans la gloire à la droite du Père. Et il nous a promis cependant de nous envoyer quelqu'un. Vous savez ça. Il a promis de nous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, qui lui demeurerait avec nous. Alléluia. Il a dit, Jésus, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais venir vers vous. » Comment? En vous envoyant le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Alors, aujourd'hui, ici et maintenant, celui qui est présent ici sur la terre avec nous, c'est le Saint-Esprit. Et il ne nous abandonnera pas et ne nous laissera pas tant qu'il ne nous aura pas amenés complètement avec lui à la maison. Yo-ho! Le Père est venu donner la loi à Moïse, il est reparti. Juste pour faire une belle image. Le Fils est venu et il nous a montré le Père. Il est allé à la croix, est mort et ressuscité. A passé un peu de temps avec nous et puis il est reparti lui aussi pour entrer dans sa gloire en attendant qu'il revienne. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit qui, lui, ne repartira pas sans nous. Amen. Oh, hallelujah! Amen. Praise God! Alléluia. Il ne repartira pas tant qu'il ne nous aura pas ramenés avec lui à la maison. Yes. Pensez à cela. Oh, alléluia. Entends-tu bien ce matin? Frères et sœurs, bien-aimés, il ne repartira pas sans toi, mon frère. Il ne repartira pas sans toi, ma sœur. Alléluia. Si vous voulez vous lever là où vous êtes présentement, je vais terminer ici. Je pense qu'il y a déjà beaucoup. Il y a déjà beaucoup. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez vous lever à votre place ou rester assis, mais ouvrez quelque chose. Vos mains, peut-être, ou vos cœurs, ou les deux à la fois, peut-être, et vos mains et vos cœurs. Et recevez ce matin une révélation fraîche de la part du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux juste te remercier ici ce matin, Saint-Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Je veux te remercier pour qui tu es, pour la révélation que tu transmets ici ce matin. Je prie que mes frères et mes sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, tes bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils puissent recevoir une vision agrandie, renouvelée, rafraîchie de qui tu es, Seigneur. Alléluia. Et je veux te demander pardon ce matin pour toutes les fois où on t'ignore, où on te réduit à je ne sais trop quoi, à toutes les fois où on t'a attristé et où on t'attriste encore. Je veux te demander pardon et implante en nous une vision nouvelle de qui tu es. Et continue à nous montrer
et à rendre plus réel qui est Jésus et qui est le Père. Et je te remercie dans le beau et puissant nom de Jésus. Puissiez-vous être renouvelés dans votre être intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Dans le beau et puissant nom de Yeshua, soyez abondamment et richement bénis de la pleine et riche bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on peut dire Amen. Amen. Amen.